Il est arrivé au terme de son voyage sur cette terre. Il est parti au pays du grand repos. Monsieur Etienne Tshisekedi n'est plus. Et nous disons resquiant in pace, que son âme repose en paix. Le Parlement du monde se penche sur cet événement à travers 3 questions. La première étant, quelles conclusions pouvons-nous tirer pour sa vie politique? La deuxième étant, quel défi nous lance aussi bien sa vie que sa mort? Et la troisième étant, en quoi consiste la nouvelle donne politique? Pour la première question, et avant même d'aborder la première question, nous faisons quand même un constat et nous nous disons, mais finalement, qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi tout le monde se sent obligé de saluer la vie de ce monsieur? Était-ce un empereur? Un grand roi? Un grand chef d'État? Non, rien de tout cela. Mais il y avait quelque chose de grand en lui, qu'on a admiré, qu'on a craint, qu'on a combattu, mais qu'on reconnaît, même inconsciemment, dans la vie de cet homme qui s'en va. Mais qu'appelle-t-on un grand homme? Est-ce un homme sans défaut, sans erreur, ni défaite? Non. C'est tout simplement un homme qui, avec ses défauts, malgré ses défauts, ses défaites, ses erreurs, a su incarner quelque chose dans laquelle plusieurs se reconnaissent ou tout simplement reconnaissent. Abordons donc la première question. À travers tout cela, quelles conclusions pouvons-nous tirer de la vie politique de M. Etienne Tshisekedi? L'éveil des consciences pour l'exigence impérative d'un état de droit? Oui, cette voix a été entendue. L'éradication de la peur et la démystification des dictateurs? Oui, cela a été entendu et suivi. La démonstration des caractéristiques indispensables pour les acteurs politiques nationalistes, à savoir la détermination, le courage, la persévérance, l'abnégation, qui permet de placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel et d'accepter de payer les prix par toutes sortes de tourments pour la cause. Nous l'avons vécu avec lui. Par la durée de son combat, il a fini par construire un modèle qui nous donne des expériences des hauts et des bas d'un combat politique, des forces et des faiblesses des acteurs politiques, des échecs et des succès. Par son parcours, il condamne la majorité de la classe politique qui se complaît dans l'opportunisme et les antivaleurs. Il a porté du fruit, encore dans la blanche vieillesse, dit-on, en constituant les ciments de l'unité du rassemblement de l'opposition politique. Qu'il aurait fait si ce n'est lui? Mais comme les héros de la foi, il s'en va sans voir la terre promise, mais il la salue de loin, convaincu que la RDC sera, qu'on le veuille ou non, un état de droit un jour. Voilà. À cette première question, nous vous convions de réfléchir. Et certainement que ce que nous venons de dire n'est pas exhaustif et qu'il y a tellement de choses à souligner dans la vie de cet homme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour la deuxième question.